Madame le maire, merci. Merci pour ce débat passionnant qui permet de confronter toutes les idées, même quand nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et je suis un peu choqué par votre attitude et par les propos du sénateur Ferraud quand il dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas le côté du mal et le côté du bien. Voilà, exactement. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de constats. Constat, bien sûr, que le périphérique représente une forme de frontière. Constat qu'il faille recoudre les liens avec la banlieue. Constat sur les réalités écologiques et sanitaires, sur le fait qu'il soit responsable de 25% des dioxydes d'azote et de 20% du PM10 émis à Paris. Mais à votre différence, nous sommes aussi conscients des réalités économiques et sociales, puisque près d'1,2 million d'habitants, de véhicules circulent sur cette artère essentielle pour l'Île-de-France. Et ces habitants de Petite Couronne l'utilisent pour travailler, mais ce sont aussi des habitants de Paris, habitants des arrondissements périphériques, comme le 13e, évidemment, qui l'utilisent pour se rendre à l'autre bout de Paris ou à l'autre bout de l'Île-de-France. Aussi, cette connexion est absolument essentielle à la vie de l'Île-de-France et à la vie de Paris. Avant de contraindre les usagers de cette artère, la plus fréquentée du monde, en voulant supprimer des voies et en risquant de profondes congestions, il faut étudier toutes les possibilités, et notamment celle de couvrir un maximum le périphérique, partout où c'est possible. Cela a été le cas, Porte de Vanves, à Bancion, mais également Porte des Lilas. Ils sont des ponts au-dessus de ces sortes de douves qui entourent Paris pour permettre cette couture urbaine métropolitaine. Alors nous savons que le périphérique, que la couverture du périphérique ne réduirait pas de part et d'autre de cette couverture les émanations de dioxyde d'azote et de particules fines. Mais aujourd'hui, il existe des innovations. Nous ne sommes plus en 1973. Vous avez l'air d'être bloqué dans cette époque. Il y a des innovations pour capter une partie des particules fines émises par les véhicules et éviter ainsi le rejet dans l'atmosphère. La mise en tunnel du boulevard périphérique pourrait même faciliter cette captation de pollution avec l'installation de filtres à particules. De plus, l'opportunité foncière de ce recouvrement permettrait de développer de larges espaces verts pour le développement d'une véritable ceinture verte. Vous en parlez beaucoup, mais c'est de cette manière que nous pourrons y parvenir sans réduire les mobilités, des franciliens, qu'ils soient parisiens ou de banlieue. C'est pourquoi le groupe Changer Paris demande que soit réétudiée l'opportunité environnementale et la faisabilité technique et économique de recouvrir le boulevard périphérique là où cela est possible. Et je rejoins mes collègues, il s'agit d'une décision qui dépasse très largement Paris. Tout cela doit se faire au niveau de la métropole et au niveau de la région Île-de-France.